واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب, septièmement, et on va terminer Inch'Allah Ta'ala un peu plus vite. Septièmement, la magie. La magie. Tandis s'il y a un verset ici où il n'y a pas, une seconde. Voilà le verset Inch'Allah Ta'ala. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. البقرة 102. البقرة 102. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que tout ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babel. Mais ceux-ci, c'est-à-dire les deux anges, n'enseignaient rien à personne qui n'ait dit d'abord, écoutez, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. C'est ça le témoin. Ne sois pas mécréant en apprenant quoi? La magie. Ça veut dire donc faire la magie et l'apprendre, faire rentrer la personne dans la mécréance. Allah Ta'ala a dit, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens, ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir, c'est-à-dire la magie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Et celui qui n'a aucune part, c'est ce qu'il fait. Car le musulman, il a sa part dans le paradis. Il rentre peut-être en enfer, mais il a sa part dans le paradis. Mais le kafir n'a aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savent. Donc la magie, ça fait rentrer dans le coffre a'udhu billah. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit qu'il y avait deux sortes de magie. Deux sortes. Deux sortes de sorcellerie. Une sorte qui rend la personne qui fait cette sorcellerie kafir, et une deuxième sorte qui ne rend pas la personne kafir. C'est quoi la première sorte qui rend la personne kafir? Il a dit celui qui fait la sorcellerie en s'aidant des djinns. Celui qui fait la sorcellerie en s'aidant des djinns. Il a dit celui-là il est devenu kafir. Et le deuxième, celui qui fait la sorcellerie n'est pas kafir. Il a dit celui qui fait la sorcellerie en s'aidant de choses, pas de djinn. Il ramène par exemple la queue d'une souris et je ne sais pas quoi, peut-être la peau d'un renard, et il mélange tout ça, etc. Et peut-être il moue, le verbe moudre, il moue cela et il donne à manger à une personne. Celui-là il n'est pas devenu kafir. Le kafir, c'est celui qui fait la sorcellerie en s'aidant par les djinns. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Quant au deuxième, il a fait la sorcellerie du genre poison. Il t'a donné un poison à manger. Genre comme ça. Non. Il a dit celui-là, il n'est pas devenu kafir, bien sûr, tant que il reconnaît que c'est haram. Mais s'il dit c'est halal de faire cela, il devient kafir, bien sûr. Il devient kafir. Vous savez, il y a une chose qu'il y a sûrement chez vous, sûrement, je suis sûr. Autrefois, moi, avant la Tauba, je voyais cette chose, etc. Donc ça existait chez nous. Maintenant, je ne peux pas savoir si ça existe. Je suis loin de cela. Mais sûrement que ça existe aussi chez nous. Certaines personnes se rencontrent des fois, surtout des jeunes filles, surtout. Elles s'assoient autour d'une table, mettent au milieu de la table un verre, par exemple, autour du verre des feuilles comme ça où c'est écrit l'alphabet A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Ensuite, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Chacun va donner l'auriculaire de sa main, le petit doigt à celui qui est à sa droite.
et l'auriculaire gauche à celui qui est à sa gauche, et les 2 pouces, il doit joindre entre ces 2 pouces à lui, et il donne l'auriculaire droit à celui qui est à sa droite, l'auriculaire gauche à celui qui est à sa gauche, et tout le monde fait ainsi. Tout le monde fait ainsi avec ses doigts, et il commence, ensuite le chef de cette assise va commencer à questionner le verre. Il lui dit d'abord, esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Ensuite le verre commence à bouger, et l'autre lui dit, si tu es là, va par exemple à droite. Et le verre commence à bouger tout seul, à marcher, il va vers la droite ou bien vers la gauche, d'après ce que lui a demandé le chef de l'assise. Et ensuite, il commence à lui demander des choses. Par exemple, dis-nous, est-ce que Farid va avoir son bac cette année? Et ils ont écrit oui et non. Il lui dit, si c'est bien sûr, s'il va l'avoir, va vers le oui. Et le verre commence à se déplacer tout seul. Il va vers le oui. Et il revient à sa place. Quelqu'un va dire, non, ça c'est pas possible. Je lui dis, c'est possible et ça se trouve partout. Et va chez tes voisins, tu vas trouver qu'ils sont en train de faire ça. Presque tous les soirs. Non. Donc je disais, qui fait cela? Qui fait? Comment ça se fait le verre bouge, etc. C'est pas sorcier comme on dit. Ils appellent Coluche. Non. Alors, voilà les appels Coluche, j'ai compris maintenant. Ce n'est pas Coluche, c'est un djinn. C'est un djinn spécial qui vient car tu as fait appel à lui. Et lui, il n'attend que ça. Du matin au soir, les djinns et les kuffars n'attendent que, Yannick, tu travailles avec eux pour te faire entrer en enfer. Donc, Yannick, quand tu l'appelles, tu es là, il vient, il dit, alhamdoulilah, ceux-là, il me cherche, donc je suis là. Et il va te bouger un peu le verre et te mentir, car personne ne connaît l'avenir. Il va te dire, Naam, tu vas être heureux dans ton mariage, on est l'avenir sauf Allah. Taïb. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va arriver pour avoir fait cela? Tu crois qu'il va repartir, il va dire alors c'est terminé l'assise, salam alaikum, un de ces jours je reviens. Jamais. La plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est un homme, le djinn, il se peut que ce soit un homme qui est venu, il se peut que ce soit une femme. Si c'est un homme, la plupart du temps, il choisit la plus belle qui est dans l'assise et il va la posséder pour faire le haram avec elle. Si c'est une femme, c'est le contraire. Naam. Ou alors il demande, vous êtes très gentil, alors pour terminer la soirée, amenez-moi une poule noire et immolez-la en mon nom. Et bien sûr, tout le monde est content, il dit, une poule ça suffit pas, moi je te ramène une vache si c'est possible. Naam. Moi personnellement, j'ai assisté à une ruqya, car autrefois, avant de prendre de l'âge, j'ai fait beaucoup de ruqya, des années. Je suis tombé malade à cause de la ruqya. J'ai assisté à une ruqya où il y avait une personne, une fille bien sûr, et quand j'ai parlé avec elle, le djinn s'est prononcé, naam, et on a demandé qu'est-ce qui s'était passé à sa mère, etc. Elle m'a dit, voilà, hier ou l'avant-hier ou la semaine passée, elles ont fait l'assise avec esprit et tu es là. C'est la première fois qu'elle a assisté, et voilà ce qui lui est arrivé. Naam. Donc, posséder, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et préserver nos enfants.